De Laval 290, Québec Radio Garde-Côtière, c'est le début de l'exercice. Alors, 911, le signe. Pour le ratissage, ça va être une fois arrivé sur les lieux qu'on est assigné. Super. Bonjour, moi c'est Mathieu. En ce moment, là, je suis dans le programme étudiant là, pour les embarcations de sauvetage côtière. Puis on est posté en ce moment à la station de Beaconsfield de 12-2. Bonjour, mon nom c'est Yona, c'est ma 4e année. Je fais partie de la réserve navale et j'ai joint parce que ça me donnait l'occasion d'être sur le terrain un peu plus que mon métier dans les forces, qui est commis aux ressources humaines. En étant militaire, ça m'a permis d'intégrer le programme quand même. Bonjour, je m'appelle Caroline, je suis patronne d'embarcation de la station de Beaconsfield. C'est ma 4e année dans le programme. Good. All right. En tant que patron d'embarcation, mon rôle, c'est vraiment d'assurer la sécurité et la formation de mon équipage. On va prendre les commerciales. Donc, une équipe est composée de 3 ou 4 personnes. Généralement, il y a un patron d'embarcation, puis souvent, on va essayer de combiner un ancien avec un peu plus d'expérience, avec un nouveau, afin de pouvoir vraiment former et développer les nouveaux. Québec Radio Garde-Côtière pour le 12-3, c'est noté pour le ratissage. Moi, je suis pompier de formation. J'ai tout le temps aimé tout ce qui était nautique. J'ai vraiment aimé me promener sur l'eau. Puis je cherchais à vraiment parfaire mes connaissances, à partir plus souvent sur l'eau, aider la population, faire des recherches, du premier soin. Justement, comme commis aux ressources humaines, j'ai pas vraiment accès à la conduite de bateau à mon unité. Donc ça m'a vraiment permis d'apprendre à conduire le bateau. Et en retournant à mon unité, maintenant, je peux conduire là-bas aussi. Là. Donc c'est des compétences que j'ai acquises qui vont être utiles aussi à mon unité. À l'extérieur des bateaux. C'est sûr que déjà, en partant, on a une jeune étudiante qui est sur l'eau. On ne peut pas demander mieux. On est tout le temps sur l'eau en train de parler avec des citoyens, faire de la prévention, faire des premiers soins, faire des simulations même avec les bases qui sont à proximité. On a aussi la chance d'intervenir sur des cas de premiers soins, des recherches des personnes portées disparues. C'est sûr que ça peut varier énormément. On adore ça, pouvoir être un contact client, puis de parler aux gens, puis d'assurer leur sécurité. On a souvent plus des plaisanciers, fait que ça va être des voiliers échoués, ça va être des embarcations en moteur qui sont soit en panne sèche ou en bris mécanique. Souvent, dans notre territoire, on a des hauts fonds. Alors, les personnes, malheureusement, ils vont souvent accrocher ces hauts fonds-là, fait qu'on est là pour les sortir de là et les ramener à bon port. On va passer, on va voir une personne qui regarde constamment à la droite, une personne qui regarde constamment à la gauche. Quand on va descendre, on va faire la même chose. C'est vraiment un travail d'équipe. La communication, c'est essentiel à tout ce qu'on fait. On a beaucoup travaillé le leadership, le sentiment d'urgence. J'ai appris tellement de termes maritimes, de procédures également. Ça a vraiment donné une formation complète. Le programme force vraiment les personnes à se parfaire, à parfaire la connaissance, à vraiment rester à l'école longtemps. Donc, on voit que c'est des personnes qui veulent réussir, c'est des personnes qui aiment la recherche et le sauvetage. Je pense que c'est un très bel environnement de travail, puis pour moi, c'est le plus gros highlight de l'été. C'est vraiment un travail extrêmement stimulant. On se sent vraiment utile, on est dans l'action, puis c'est ça qui est venu me chercher. C'est un emploi super gratifiant. Et quand on a la chance de sauver des vies, c'est un emploi qu'on est très reconnaissant d'avoir.